Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La vie fleurit par le travail. Une pensée d'Atu Rainbow pour la méditation du jour ce mercredi 13 mars 2024. Bonjour à toutes et à tous. La vie fleurit par le travail. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Gisela Gbangba sur la mise en onde, Michel Rounaud pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et je vous rappelle donc la pensée du jour, la vie fleurit par le travail. Donc tu y vois bien faire. On va prendre le premier. Bonjour. Honoré et jamais. Alors, bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que ça veut dire que vous appelez de Baptiste ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, je vais parler à mon chef président, Patrick Guillaume, à Canal Salon. Et bon, il dit que mon chef président a subventionné et décoder TMT là, c'est une bonne chose. Et ce que nous, les citoyens aussi, on fait aujourd'hui, et le conseil des ministres d'aujourd'hui, c'est aussi subventionné l'achat des casques. Les casques va diminuer un peu de prix, ça va nous faire beaucoup de plaisir. C'est une demande que je suis en train de faire, monsieur Neveja Menao. Sinon aujourd'hui, casque c'est vraiment cher. Tout le monde n'est pas encore payé. Mais si nous dirigeons à faire subvention un peu le cash là, ça va faire que le cash va diminuer un peu, tout le monde va payer ça. Nous sommes préoccupés de déjà maintenant. D'accord. Bien, sur la voie Pavaï, ça c'est un problème. Jusqu'à Caracou, il y a un massacre. La voie Pavaï est dégradée complètement. Et là où il y a les dégradations, c'est là que les policiers restent à tracer les gens. Donc si nous disons le petit n'a qu'à venir réaliser cette voie Pavaï pour nous, on ne peut jamais maintenant. Bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Diossou, pour votre appel ce matin. Bonjour madame. Allô. Oui, à qui avons l'honneur? Bonjour madame. Vous êtes là? Allô madame? Essayez donc de nous rappeler. Je crois que la ligne a été coupée là. C'est tellement quelques difficultés de liaison. Nous allons vous espérer donc pour poursuivre cette émission, madame. On va prendre un autre dans un instant, quelqu'un déjà au standard, avec radio... Non, avec Gisela Gbangba, pas radio quand même. 40 11 17 18 50 52 52 73, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Votre nom? Vincent Langan Gracin, je vous appelle Sekandia à Damougle. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, après nos meetings grognes contre ce présumé acquéreur du domaine des 200 hectares TFA 792 à Damougle, le gouvernement, par décret numéro 2022-539 du 21 septembre 2022, a décidé d'exproprier au profit de l'État le dit domaine. C'est donc la fin des magouilles. Mais il va falloir être attentif pour que les documents incomplets qui ont servi à des mutations ou la même personne 30 ans après, je dis bien 30 ans après, écrit encore dans le livre foncier. Un stylo habile a été utilisé à une époque où l'on écrivait avec des porte-plumes. Monsieur le journaliste, que ces documents ne reviennent pas pour justifier le titre de propriété de qui que ce soit sur le domaine. Soyez vigilants. Monsieur le journaliste, merci Madame Gracin, vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous. Mesdames, Gracien, bonjour.
Allô, bonjour. Oui, votre nom? Mon frère Augustine depuis Soulé. D'accord, nous vous écoutons, madame. Ma préoccupation est celle-ci. Les lois qui viennent de sortir au sujet des députés, selon moi, j'apprécie cela. Et ce que je demande est que cela soit respecté et nous, les populations, nous serons derrière les députés et les soutenir convenablement. D'accord. C'est tout? C'est tout ce que j'ai ajouté. Ce que j'ai ajouté, c'est que la voie de tous les... Il y a un caniveau qui ne fait que provoquer beaucoup d'accidents. J'aimerais qu'on jette un coup d'œil à cela aussi. Ok. Il y a un collecteur qui est ouvert à ce niveau. Allô? Il y a un collecteur ouvert sur la voie de Souloulé. C'est ça, non? Oui. D'accord. Oui. Merci, c'est noté. Excellente journée à vous, madame. Bonne journée. Nous poursuivons sur Radio Cotonou avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Bonjour, Daton. Que Dieu te protège ainsi que le maire de Cotonou et le personnel de la radio Cotonou. Amen, nous vous écoutons. Ma première préoccupation, depuis notre retour en 1992 de la Chine et du Japon, que l'excellence Nicéphore Dieudonné Soglo a commencé par s'habiller en agbada. C'est pas joli tout ça, monsieur Naoum? Je vous ai toujours vu vous habiller en traditionnel à la radio Cotonou. C'est notre identité, ça. Donc, citoyens béninois, adoptons notre culture. Soyons nous-mêmes. Les Chinois nous ont montré le chemin. Un pays plus pauvre que les pays du monde entier, devenu deuxième puissance du monde, c'est pas leur tradition, leur langue. Il n'y a pas de Michel chinois. Il n'y a pas d'arabe Pierre. C'est nous qui avons perdu notre identité. Et qu'on ne peut pas être Sijinokwe ici et être Chantal. On va choisir nos prénoms dans les calendriers. Donc vraiment, changeons les fusils d'épaule et parlons notre langue. Même nos enfants ne peuvent même pas compter, nos chiffres en langue nationale. Posez la question à vos enfants, ils vont vous dire 1, 2, 3. Nous sommes où? Et nos monuments, même on ne raconte pas les histoires de nos statues ici au Bénin. L'étoile rouge veut dire quoi? De la place des Martyrs veut dire quoi? Nos enfants parlent que de tout Eiffel, New York et autres là. Nous sommes où? Les quartiers là, c'est que ça porte quel nom? Et il faut les montrer tout ça. Nous, vraiment, revenons à nous-mêmes et notre culture, c'est par là que nous irons au réel développement et non les langues venant de l'extérieur, les traditions venant de l'extérieur. C'est ma seule préoccupation de ce matin et je félicite encore l'excellent Nicéphore Dieudonné qui est toujours en Agbada et qui a créé WIDA 92, l'équivalent de notre Foutoun-Dei aujourd'hui. Merci à toi et que excellente journée à vous. Paul Chaulaton ce matin qui demande de prioriser nos tenues locales et aussi le choix des noms pour nos enfants. On doit donc s'attarder sur les réalités béninoises, prendre l'exemple sur la Chine qui est aujourd'hui deuxième puissance parce que ce pays a mis l'accent sur l'intérieur, les forces intérieures. Pour avancer, on doit donc reprendre l'éducation, les monuments, expliquer ça à nos enfants. Nos enfants n'arrivent pas à même compter en langue locale. C'est une mauvaise chose pour lui. On doit redéfinir les choses. Bonjour. Bonjour, madame. À qui avons l'honneur? À Gonlisson. À Gonlisson. D'accord. Nous vous écoutons ce matin, madame. Je voudrais saluer notre père-mère. Luc Setondier à Tropo, c'est ça? Oui. Oui, je voudrais saluer. Merci. Tout ce qui fait, à Cotonou. D'accord. Merci beaucoup. C'est tout? D'accord. Merci beaucoup à vous. Je veux que... Oui. Je veux que vous amène ça. D'accord. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas s'exprimer en français. D'accord. Merci beaucoup à vous. Vous en prie. Excellente journée à vous. Vous aussi, je vous salue aussi. D'accord. Merci, madame. D'accord.
les hôpitaux là. D'accord. En priant, ça me fait plaisir, quoi. Ok, merci. Merci, Je vais continuer à sourire. J'ai même pas le choix. C'est très bon. J'ai même pas le choix. D'accord, merci. Excellente journée à vous. Madame Agolissou, qui est venue donc demander l'émission Parole aux citoyens enfants. Mais il remercie le maire, Luc Setondia à propos pour ses actions de développement. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. D'accord. Quand on parle que vous avez du talent, vous croyez qu'on est en train de mentir. Vous avez ce que la fille a dit, non? Votre sourire là, ça nous fait plaisir. Même à faire grogne même. Oui. Même si on n'a pas quelque chose à dire, votre sourire là, ça donne au cœur. D'accord. Je veux qu'on dise la vérité, continuez à sourire, mon frère. Merci. J'ai une préoccupation ce matin, si le temps permet, M. Naoum. Je voudrais aller à la SPE pour dire qu'est-ce qui se passe au juste maintenant. On ne comprend pas du tout, hein. On ne comprend pas rien du tout. Ce qui se passe, surtout nous, à Papa, pour SPE, là, on ne comprend pas rien du tout. De venir nous expliquer ce qui se passe là. Et M. Naoum. Oui. Et pour finir, moi, je voudrais aller à l'Assemblée pour dire, oh, c'est très bon, quoi, ce qu'on a là-bas fait. Ce qu'ils ont fait, c'est très bon. Aujourd'hui, moi-même, je peux aller, je me vestir pour aller à l'élection. Parce qu'ils ont réduit à 25 millions. C'est bon. Ils ont sorti la loi pour tous les Béninois, 77 communes du Bénin. Ils n'ont pas sorti la loi pour dire, loi tu as pas, Naoum tu as pas, tu ne peux pas. Ils ont donné la loi pour tous les Béninois. Ils n'ont pas sorti la loi pour dire, loi tu ne pas dedans. Je ne suis pas sûr que les députés ne peuvent pas sortir la loi pour séparer les Béninois 100%. Je dis non. Je voudrais lui remercier pour dire que parcouru les 67 communes pour expliquer ça à nous les Béninois qui ne comprennent pas, qui dit n'importe quoi au quartier pour dire la loi n'est pas bonne. Monsieur Naoum, très bon journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Théodore Moussa, qui parle de la SBE. Il y a trop de coupures, surtout à Papa. Il déplore la chose et invite la SBE à s'expliquer sur cette situation. Et aussi, il salue la relecture du code électoral. Pour lui, c'est un code qui permet donc aux Béninois de se retrouver. Donc, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas d'exclusion. Si je retiens donc fondamentalement ce qu'il dit. Auditeur, les bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous-même? Je vais bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Votre nom? C'est Madame Fadon Bonadine. D'accord. Fadon Bonadine. Nous vous écoutons. Et ce matin, je m'adresse respectueusement au gouvernement. Oui. Et au maire de la commune de Calavi et principalement au commissaire du Dakasato, commissariat Dakasato. En ce qui concerne les garages de camions, en quittant la voie la rue Térécoula, oui, il y a une clinique et 7 roues. En face de cette clinique, il y a une voie. Et face à cette voie, il y a un garage camion et de camions dans cette zone. Non, c'est fait que des heures sont données pour leurs travaux, travail, je ne sais quoi. Mais je me demande si au cœur des maisons peut se situer un garage camion. Les autorités locales nous venaient en aide. Si c'était derrière leur maison, surtout le garage est derrière la maison et dans la chambre, c'est difficilement tu dors à 14 heures. Même quand tu allumes la radio, difficilement tu l'écoutes. Quand la télévision est allumée, difficilement tu écoutes les informations. D'accord. Il y a les maux de tête à tout moment. Un malade ne peut même pas rester avec toi. Et les enfants viennent de l'école à midi, ils ne peuvent pas se reposer. Et encore, les week-ends où tu travailles, tu es fatigué et il y a un calme total dans le quartier, c'est des retentissements,
de pluie de camions, tu dirais une chaudronnerie. Vraiment. Merci. Il nous a essayé de faire diligence et de nous. Si on peut les reculer, on ne refuse pas, eux aussi ils vont manger. Mais quand même, nous aussi nous voulons vivre en paix. D'accord. Surtout dans les agglomérations. On doit pouvoir éviter ça. Merci. Excellente journée à vous, Fadanoubo Nadine, qui parle donc de pollution sonore à Kassato dans une ruelle. Il y a un garage de camions qui crée beaucoup de nuisances aux populations. Donc elle vient à l'antenne pour appeler les autorités au secours. Auditeur en ligne, bonjour. Moussa Alidou. Affirmatif. Oui, je connais le code. Très bien. Mon cher Nao. Nous vous écoutons. Nous ne voulons plus d'éléphants dans ce pays, mon cher Nao. Je dis bien que nous ne voulons plus d'éléphants blancs dans ce pays, le Bénin. Le chef de l'État en question n'aime pas de la pagaille. Le chef de l'État n'aime pas de n'importe quoi, mon cher Nao. Je vous amène ce matin encore au niveau du carrefour à Boguedo, la voie qui mène vers l'eau, mon cher Nao. Le point de regroupement, c'est toujours là. Comment on peut construire une nouvelle voie et un point de regroupement sera au milieu de cette voie, mon cher Nao? Vraiment, venez voir ce que Moussa a nous dit avec vos yeux, mon cher Nao. Il faut faire un déplacement vous-même pour voir de quoi je parle, mon cher Nao. Ça ne va pas du tout. Ils sont en train de faire le travail. C'est une voie, un sentier. Et ce point de regroupement, tout à mes greniers avant là, ils ont cassé les clôtures pour dire qu'après, ils vont encore reconstruire cela. On sait, non, ça ne va pas du tout. Ce que la population d'Agboguedo veut, est qu'ils n'ont qu'à enlever totalement ce point de regroupement. C'est que pour que le travail aille en même temps au bord de l'eau. Venez, je vous invite à venir à Agboguedo, voir de quoi je parle. Ça ne va pas. Nous ne sommes pas d'accord à ça. Construire une nouvelle voie et il y aura un point de regroupement au milieu de cette voie, mon cher Naoum. C'est de la pagaille, c'est de n'importe quoi. J'invite la radio Cotonou ce matin encore. Ils n'ont qu'à faire un saut pour voir de quoi Moussa Alidou parle. Mon cher Naoum, bonne journée à toi. Bonne journée. Tout à l'heure. Oui, Moussa Alidou qui revient et qui insiste. On ne peut pas faire une voie et au beau milieu de la voie, on va laisser donc un point de regroupement d'ordures au beau milieu de la voie, empêchant l'évolution normale des travaux. Et pour lui, ce n'est pas une bonne chose. Les autorités doivent descendre sur le terrain. Oui, Radio Cotonou avait déjà fait ce constat-là. Bien entendu, par rapport à ce phénomène, les gens du quartier ne sont pas du tout d'accord. Et Moussa Alidou porte leur voix. Auditeur ou auditrice en ligne, bonjour. Auditrice, bonjour. Benjamin Annevé là-haut. Agathe Nouatil en Clounon. Elle-même, merci beaucoup. Nous vous écoutons Comment ce matin. Je vais super bien. Ok, à son de grâce. Je veux dire aussi, j'ai d'autres préoccupations qui sont tellement chères en nos cœurs. Notre président, il est téméraire. Et c'est un monsieur qui a vu quelque chose là. Il n'a pas pris une décision pour la population béninoise. La décision est laquelle? Vous savez, pour nous soigner, c'est difficile. L'assurance, nous voulons que l'assurance, on nous crée l'assurance. Parce qu'ailleurs, ça se passe. Quand on est malade aujourd'hui, on va à l'hôpital, c'est la croix, la barrière, c'est difficile pour nous. Ça coûte les yeux de la tête. Quand tu n'es pas fonctionnaire, tu es fichu. À cause de ça, il y a trop de décès. Alors que si on crée l'assurance, aux personnes qui ne sont pas des fonctionnaires, des particuliers, des artisans et autres, ça va nous faciliter la tâche. Et j'aimerais bien demander aux députés d'accompagner notre donne l'assistance de réfléchir à cela. Vraiment de créer une assurance vie. D'accord. Au Béninois, c'est important. Mon second point, je n'ai jamais cessé de faire son grand. Je parle à la mairie de Patron. Les feux tricolores au niveau de quartier, vous pas. Ça crève l'œil et ça crée beaucoup d'accidents. Je vous assure, je vous supplie, la mairie de revoir. Ça dure des mois déjà avant la fête. Et ça continue jusqu'à maintenant.
D'accord. Nous vivons dans les parages, c'est difficile pour nous de traverser le besoin. D'accord. Merci. Merci. Excellente journée à vous. Agathe Pareil. Mouati, l'Enclounon. Un autre dialogue, on le prend. Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? On m'appelle Rosa Mathieu. Et nous vous écoutons. Ok, je salue le président maire, Saint-Ondi, Luc Atropo. Je suis venu dire à demander nos politiciens qui ne veulent rien faire à leur population. Luc Saint-Ondi Atropo, il n'est pas seul politicien au Bénin. Mais malgré tout, avec tout ce que lui avait, il partage avec ses pauvres citoyens. Voilà qu'il a déposé au moins 50 cas. Nous avons des ministres qui gagnent des 17 millions, 15 millions dans ce pays. Nous avons des députés qui gagnent des millions ici. C'est les enfants qui ont voté pour eux, c'est les femmes qui ont voté pour eux, et ils ne peuvent pas donner cash. Il y a des députés qui peuvent envoyer de contrôle de cash. Leurs enfants en train de rouler voiture, gros. Les ministres, les femmes roulent des voitures. Les populations qui ne mettent pas l'argent pour payer les casses, eux ne peuvent pas distribuer les casses à leur population. Et lui, c'est le maître qui partage au moins avec ses populations. Nous attendons dans les carrefours, ils vont dire de voter pour nous. Deuxième sujet. Quand on dit la femme est égalité avec l'homme, moi je refuse. Vous refusez pourquoi? Oui, je ne peux pas permettre ma femme est égalité avec moi dans ma maison. Ah bon? Moi je reste debout pour rimer. Ah bon? Ils s'assoient pour rimer. Est-ce que c'est déjà une raison? C'est pas une raison. Quand la femme dit, quand on dit... Maintenant, dites-nous quel est votre problème. Quel est votre problème par rapport à l'égalité? Dites-nous. Qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui me gêne dedans là, quand la femme et l'homme sont égalité dans un foyer, la foyer ne peut pas rester normal. Ah, donc chacun assume. Chacun assume chez soi, ou bien? Voilà, nous avons laissé notre bon, moi, je ne vous encourage pas sur ce chemin. D'abord, vous avez déjà dépassé votre temps. Vous avez dépassé déjà les 1 minute 80. Non, les 1 minute 30 secondes. La femme, égalité, bon, vous êtes libre quand même. Hein? On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. C'est Madame Ismaël depuis Porte-Nouveau. Voilà. Il y a un problème qui se pose ici, mais je vous laisse. Je vous écoute, Madame Ismaïnou. Tout d'abord, je vous remercie mes techniciens. Bon, je remercie notre très cher maire, monsieur Luc Saint-Ondi Atropo, sans oublier sa très chère maman. C'est pourquoi je dis ça. Je le remercie pour les dons de casse qu'il a envoyés à la radio. D'accord. Mais ce que je dis là, c'est à cause du casse, la problème de casse là, que la ligne est saturée. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'appeler, tout le monde appelle parce que nous avons besoin de casse. C'est une bonne chose, non? Vous dites? C'est une bonne chose, non? Oui, c'est une bonne chose. Pourquoi je suis même en joie. D'accord. Que la famille s'agrandit. Tout à fait. Oui, je voudrais que la famille s'agrandit. Et je leur prie que même après les dons de caisse là, qu'elles aient appelé et de parler dans les sujets. D'accord. Pour qu'on fasse une bonne note. D'accord. Bon, merci. À tout à l'heure. Ok. Excellente journée à vous, hein, Madame Ismaïnou de Porto Novo, et qui salue effectivement l'engouement sur l'antenne de Radio Cotonou. Oui. Elle remercie les autos. Ah oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Non. Votre nom? C'est monsieur Assiro Aruna de PRD. D'accord. Nous vous écoutons. C'est pour la première fois que moi je vous appelle. Ah, avec plaisir. Hein? Bonne arrivée. Merci. Ok. Moi, je voudrais intervenir sur le code électoral. D'accord. C'est possible? Oui, allez-y, nous vous écoutons. D'accord. Ce que je veux dire, nous avons dit depuis la conférence nationale une démocratie participative. C'est vrai, à un moment donné, nous avons revu les choses. C'est bon.
on veut des grands regroupements. Mais il faut éviter dans le code électoral, dans notre code électoral, des articles qui vont nous amener vers des situations tumultueuses. Lorsque vous demandez au parti, vous avez demandé au parti d'avoir 10%, c'est vrai. Certains partis avaient compris, ils ont rallié. Maintenant, vous demandez au parti d'aller à 20% et 20% à chaque circonscription électorale. Ouais. Vous dites ça et vous demandez encore des accords de gouvernance, des accords parlementaires, si je peux m'exprimer ainsi, dans un texte qui a interdit les alliances. Il faut faire la part des choses. Nous voulons le développement de ce pays. Il paraît qu'il y a différence entre accord et alliance. Il y a différence entre accord et alliance. C'est vous qui le dites. Ah, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. Ceux qui ont voté la loi disent clairement qu'il y a une différence entre accord et alliance. Alliance, non. On est le thème des politiciens. Nous voulons que le président Talon sorte par la grande porte. D'accord. Ce pays-là appartient à tout le monde. C'est vrai, on a demandé aux gens d'envahir les antennes pour dire oui. Nous avons souhaité, c'est nous qui avons souhaité. On a demandé à qui d'envahir les antennes? Attention, on connaît, on sait ce qui se passe. Vous connaissez. On sait ce qui se passe. Nous ne voulons pas des situations tumultueuses dans ce pays. D'accord. C'est vrai, les gens vont partir d'eux-mêmes. D'accord. 20% sur le plan national. C'est trop, c'est ce que vous voulez dire. 20% c'est trop. Non, ce n'est pas trop. Sur le plan national, ce n'est pas trop. Mais chaque circonscription, c'est ça qui vous embête. N'arrive pas à avoir dans une seule circonscription 20%, on l'élimine. D'accord. C'est dangereux. Merci, j'ai compris votre préoccupation. Excellente journée. Revenez-nous très souvent par ici. Ça fait plaisir. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naom, bonjour. Solange Koukoui. Bravo à vous. Nous vous écoutons. Pour finir. Monsieur qui a décrit de vous pour venir là. Non, j'ai réglé son cas. Vous avez déjà réglé son cas. Merci beaucoup. Merci. Nous vous écoutons. Oui. Nous félicitons notre député. Concernant le nouveau code qui a été voté la semaine dernière à l'Assemblée nationale, nous voyons que tous les partis politiques doivent applaudir le nouveau code parce que c'est dans leur avantage. Comment comprendre qu'un député élu va à l'Assemblée et change de dresse? La loi dit maintenant, si tu es mouvancier, tu dois parrainer un mouvancier. Idem pour les opposants. Nous ne voulons plus les intérêts personnels. Chaque parti doit forger pour devenir forgeron en trouvant les 15%. Ou soit, ils vont se rassembler. Le code a mis fin à la constitution de nos députés. Un député doit parrainer le candidat de son bord. C'est une très bonne chose. À part la transhumance, trop c'est trop. Benjamin Honoré Naom, Solange Koukoui. Merci. Excellente journée avec vous. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission sur Radio Cotonou. Demain sera un autre jour. On aura encore du plaisir à vous recevoir à l'antenne. Ici, la parole est déposée en toute liberté et en toute indépendance. Voilà. Merci. Bonne journée.